Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants numéro 66. Et ici il y aura pas mal de choses cette fois-ci, on a trouvé, j'ai ma petite liste sinon je vais oublier, donc on a trouvé les vêtements, les peluches, et il y aura déco et meubles, cuisine et papeterie. On y va. On va commencer par les vêtements. Donc je commence par les vêtements adultes. Ça... il est sympa ce petit pull, mais il faut que j'enlève les peluches qui sont dessous. Un autre petit haut comme ceci. Bon état. Bon, il y avait d'autres choses qu'il y avait, mais c'était pas en bon état, donc du coup je vais les mettre dans la boîte à vêtements. Ensuite, un col roulé. Bon état général. Je crois que c'est Camayo et les autres je sais plus ce que c'est comme marque. Celui-ci à l'époque je portais des choses comme ça, j'aime beaucoup les cols bateaux. Ça c'est Zara. Voilà. Il y a beaucoup de couleurs sombres, surtout les marrons. Hein. Puis ce pull là, bon il est assez original. Hein. C'est pas du tout mon style, mais il est assez original. Il est paré des deux côtés, c'est World Fashion. Je sais pas ce que c'est comme marque. Puis on a un jean, je ne sais pas, c'est un jean Celio, moi je dirais que c'est un jean femme. Je sais pas si Celio fait pour les femmes. Donc voilà, une petite étiquette. Et c'est un jean un peu, on dirait slim ou juste un jean, c'est pas skinny, oui ça doit être slim. Et il y a une petite tache derrière sur la jambe. Il me semble, ouais, ici il y a quelques taches là. Que je n'ai pas réussi à enlever, je ne les ai même pas vues les taches. Je savais que j'allais oublier quelque chose. Dans les vêtements, il y avait aussi ceci pour femmes. Donc c'est une jupe, je sais pas, non c'est une robe en fait. Marque Sakura. Et en fait, je crois que ça doit, voilà, vous voyez, ça doit se mettre comme ceci devant. Et puis après, la jupe, elle se met tout autour. Derrière, sur le dos, vous avez cette petite élastique, c'est la taille, il me semble 42, je sais plus si j'ai vu la taille. Ah non, il n'y a pas de taille. Bon, voilà, en tout cas, c'est une robe assez sympathique, en coton. Et puis une jupe galère pour repasser ça, mais bon, elle est assez sympa parce que ça peut aller, je pense, pour n'importe quelle taille. C'est une jupe pro mode. Il n'y a pas de taille indiquée, mais c'est pareil, vous voyez, il y a des trous là, c'est pour insérer la ceinture, voilà. Et elle est enfin, vous l'enroulez autour de votre taille. Et ça donne quelque chose comme ceci. Voilà. Sympathique. Ensuite, ce qui va être plus sympathique à voir, ce sont des vêtements d'enfants. Ils sont vraiment très très jolis. Regardez-moi ça, c'est trop mimi. Bien évidemment, j'ai tout lavé et tout repassé. Donc c'était sympa cette nuit. Et les vêtements enfants, c'est quasiment tous les marques. Bon, sauf certains, là, je sais pas ce que c'est comme... C'est pas indiqué. Donc tous sont à 4-5 ans. Cette petite robe, il y a beaucoup de marques in extenso. Elle est très très mignonne, mais il y a quelques petites taches là et ailleurs, je sais plus où. Mais enfin, ça fond dans le décor, donc dans les motifs marrons, donc ça se voit pas tant que ça, mais enfin bon, on verra bien. Puis il y avait cette jolie combinaison, très mignonne. Par contre ça, je pense que c'est plus que 4 et 5 ans. Je sais pas. Donc ça, c'est le dos. C'est avec le short. Hein. Et ça, c'est le devant. Voilà. Et là, il y a des... J'ai vu des petits trous comme ça. Ouais. C'est assez sympa. Voilà. Puis il y avait plein de t-shirts. Pareil, in extenso. Très mignonne. Little Madame Parfaite. Puis celle-ci, LH. Je ne sais pas, il faut que je regarde ce que c'est comme marque. Celui-ci, il est un tout petit peu usé. Mais c'est comme les enfants, ils aiment tout ce genre de trucs. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez remonter, avoir plus de couleurs. Désolée pour le bruit. On a les voisins qui sont en train de regarder leur courrier, je suppose. Voilà, ça c'est une autre couleur maintenant. C'est sympa. Puis pareil, in extenso encore. Cette fois-ci avec les flamants roses. Ça c'est Disney. Très sympa. Je vais vite hein, parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de choses, donc comme ça on va pas s'éterniser sur les vêtements. Ça c'est Style for Girls, c'est un extenso aussi. Voilà. Là il y a un truc qui brille là.
I love rock. Puis ça, c'est très mignon aussi. Ça, c'est tape à l'œil. Voilà, avec des petites franges. C'est un type de kimono. Pas kimono, pardon. Type de poncho, en fait. Voilà. Il y avait un petit short comme ceci. En très bon état devant, mais moins bon état derrière. Donc ici, on voit bien l'usure. Malheureusement, on ne peut pas les voir tous quand on les prend. Je les vois uniquement après nettoyage. Et puis bon, comme il fait nuit dehors, voilà, un petit legging comme ça, jaune. Celui-ci, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Je pense que c'est plus que 4 et 5 ans. C'est donc déjà la marque Le Pilou, 98 104 cm. Il faut que je regarde à quelle taille ça correspond. Mais je trouve ça trop mignon. Voilà. Puis, il y avait un petit haut comme ceci. Voilà. Tout est de très bonne qualité. Un autre petit haut comme ça. Une petite tunique. Très sympathique. Ça, c'est la marque alors anglaise. Puis, Primark. Voilà, il y en a qu'un de Primark. Je me demande si c'est pas Kiabi aussi. Et il me semble qu'on a déjà quelque chose qui ressemble à ça, mais avec les manches courtes. Puis, Okaidi. Voilà, avec un petit papillon brillant. Ensuite, on a Liorina. Je ne connais pas du tout. Mais plutôt en bon état quand même. Hein. Sergent Major. Voilà. On arrive presque à la fin. Tape à l'œil encore. Un petit gilet comme ça. Je pense en fait que je vais les vendre par marque, je pense. In extenso. Little Dino d'or. Et le dernier, donc une petite robe. Je sais pas ce que c'est comme marque. Et c'est pas indiqué. Ah si, c'est Verbaudet. Je trouve ça aussi très joli. Ça fait comme si c'était une double robe, mais tout est cousu ensemble en fait. Voilà. Donc ça, c'est terminé pour les vêtements. Ensuite, il y avait quelques peluches, donc il y en a un peu partout, donc je vais me baisser à chaque fois. La barbe à papa. Il y avait un petit ourson. Un croco. Un petit chat siamois, on dirait. Un tigre blanc. Et un singe super mignon. Avec ses bras très longs. Que l'on peut faire comme ceci, les attacher. Parce que derrière, il y a une petite attache. Voilà. Et puis en fait, vous pouvez insérer même la main à l'intérieur. Et lui faire bouger son museau. Voilà. Super mignon. Voilà, ça n'est tout pour les peluches. Ensuite, on va passer aux meubles et à la décoration. Donc les meubles, déjà, je vais vous insérer ici une petite vidéo de portes qu'on a trouvé, 2 portes de placard, armoires, qui sont sculptées dans le bois, mais elles sont très lourdes. Mais je pense que c'est de l'imitation ancien, en fait. On dirait que ça a été collé le bois ou le bois compressé, je sais pas. Sur le bois classique d'aujourd'hui, enfin moderne. Je sais pas trop ce que c'est comme style de bois, de matériaux, mais en tout cas c'est très joli. Vous allez voir, ces portes, elles sont vraiment bien sculptées. Il y a des motifs très bombés, des scènes, on dirait un peu d'époque médiévale, je sais pas. On dirait que ce sont des gens qui travaillent dans les champs, si je me trompe pas, enfin bon. Oh putain, c'est pas possible, ils vont partir là. Bon, ensuite, dans la déco, il y avait ce joli poster d'orchidée. Bon, je vais pas prononcer, ça c'est le nom en latin. Donc c'est une orchidée très sympathique, en très bon état. On avait trouvé ces 2 tableaux. Bon, je me suis dit que je vais arrêter de prendre des tableaux, mais ils étaient plutôt en très bon état, j'ai trouvé. Et je les ai pris. Ça fait style anglaise, donc là on a Big Ben, c'est comme ça qu'on appelle cette tour, je sais plus où. Et voilà, et l'autre comme ceci, on dirait un collage de photos de Polaroid.
Puis on a récupéré ces 2 triangles encore pour les bricoleurs, on va dire, hein, pour fixer les étagères. Ensuite, une patère. Certes, elle n'est pas en super bon état, mais si on la peint et si on la ponce et on la peint, elle est en très bon état puisqu'il n'y a pas de choc, il n'y a rien du tout. Elle est juste sale et ça s'enlève pas puisque c'est du bois brut. Voilà. Ensuite, il y avait tout ce tas de abat-jour. Je pense que c'est un abat-jour triple, comme on dit. Enfin, parce que vous en avez un qui est avec le truc qui se met sur l'ampoule. Et après, vous en avez 2 autres. Mais je sais pas trop comment ça se met. Il n'y a pas de choses ici pour l'ampoule. Je sais pas trop comment ça doit se poser. Bon, une petite supposition. Je pense que ça doit être un truc un peu comme ça. Je trouve ça moche. Bon, après, chacun ses goûts, hein, mais peut-être que c'est moi qui sais pas faire. Hein. Je sais pas trop comment on doit l'empiler. Mais enfin bon, il y a un truc comme ça, donc il faut que je trouve l'astuce. Moi, j'ai cherché déjà sur internet, j'ai pas trouvé. Bref, il y a ça. À moins qu'il doit manquer quelque chose, je sais pas. Ensuite, dans la déco, toujours immeuble, on va trouver ceci. Bon, je l'ai mis dans la déco, hein, parce que c'est un Père Noël décoratif. Il lui manque juste des baguettes là pour faire du ski. Hein. C'est un petit skieur, hein, très très mignon. Mais je pense qu'on peut fabriquer des baguettes soi-même, mettre par exemple des baguettes asiatiques pour les sushis. Puis, qui dit les paniers, qui dit les encombrants dit les paniers. Donc il y avait ces 2 petits paniers en paille, hein, si on n'est pas de l'osier. Mais il y aura de l'osier aussi, puisqu'on revient jamais sans l'osier. Vous l'avez remarqué. Voilà, les fêtes sont terminées, mais les décos sont toujours là. Ah, on va rester comme ça, tiens, c'est joli. Donc il y avait ce joli panier avec des fruits comme ceci et avec plein de petites choses. Il y en a 5, il me semble, comme ça. Je ne sais pas trop à quoi elles servent ces décorations. On dirait des rondes serviettes, mais je pense pas, tu peux pas en mettre la serviette dedans. Peut-être que ce sont juste des décorations de table. Il y en a 5. Voilà. Donc, très très mignon. Et puis il y avait ce joli plateau en osier aussi. Par contre, le poignet, il faut le réparer ou bien il faut enlever complètement les poignées et laisser juste comme un petit plateau comme ça qu'on met sur la table. En tout cas, c'est super sympa. Je trouve que ça fait un peu campagnard. J'aime bien. Je vais essayer de vous montrer les meubles. Ça va, ça se soulève assez bien. C'est un petit meuble d'angle qui est dans le style, on dirait, des années 80. Qui est pas mal abîmé quand même. Hein. En fait, il a les pieds qui sont abîmés. Là, c'est rouillé et puis il manque un pied. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ça a été scié sur les côtés. Vous voyez? Là et là. Bon, en tout cas, c'est un joli petit meuble qu'on peut mettre dans le coin. Mais voilà. Un peu abîmé. Des boîtes de panettone. Je les adore ces boîtes. Elles sont trop trop belles. Ça peut servir bien des boîtes de couture, franchement, ou des boîtes pour les pelotes, enfin bon, pour tout n'importe quoi. Mais il y a quelques chocs sur les boîtes et il y en a que j'ai essayé de réparer avec une pince, mais c'est pas facile. Hein. Puis il y avait cette belle boîte également, je ne savais pas que c'était une boîte à panettone, mais on dirait une boîte à jouets comme ça. Super sympathique aussi, c'est celle-ci que j'ai essayé de mettre droit parce qu'elle était toute cabossée. Encore une étagère de disques, de CD. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent ce genre de choses, mais voilà, on en a trouvé une. Normalement, je pense que ça doit tourner, mais ça tourne pas. Donc, c'est assez sympa quand même. Un petit trésor, c'est une boîte à cigares. Je ne savais pas ce que c'était. C'était juste joliment mis dans un meuble qui était par terre, que j'ai ramassé. Et puis j'ai vu que c'était un petit trésor, puisque ça coûte dans les 50-60 € cette boîte-là. Avec un humidificateur pour ça s'appelle une cave à cigares en fait. Voilà, et ces boîtes là elles se vendent sans cigares aussi, donc vides, voilà. Donc il paraît que ça doit être sur du verre, mais j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Donc ça veut dire que l'air ici, je crois qu'il est un peu soit sec, soit humide, j'en sais rien. Donc voilà. En tout cas, ça fonctionne, j'ai l'impression. Ensuite, ce vieux tabouret qu'il faudra qu'on recolle parce qu'il se décolle dans tous les côtés. Là,
Mais il est super sympa, mais il faut le recoller quand même. Voilà. C'est une vieille pièce. Hein. Et on dirait que c'est du pain, je pense. Enfin, bois de pain. Ensuite, il y avait tout un tas de petites choses. Donc, ce joli cadre ancien. Et on le voit bien à son encadrement. On voit bien ici aussi. Édipe. On voit au papier jaune qui est à l'intérieur. Ici, il y a un petit pied qui est bloqué par les maintiens. Je sais pas ce que c'est que cette mousse. Mais enfin bon, là c'est du verre, donc 9 sur 13. Ensuite, toujours dans la déco, il y avait cette rose de sable. Ou même les roses de sable. Et ça, je trouve ça super joli. Voilà, un joli truc comme ça, il est énorme. C'est super beau, regardez-moi ça. Vraiment. Voilà. Puis il y avait des choses un peu, des petites babioles. Hein. Donc il y avait cette... je crois que c'est du... on dirait que c'est de la pierre. Donc ça c'est un coquetier avec un œuf. Tout dans le même style. Donc, je vais vous montrer comme ça parce que sinon ça va tomber. C'est très très joli. S'il va bien fixer, ça serait sympa parce qu'il fixe mon visage, mais moi j'aimerais qu'il fixe l'objet. Voilà. Ce n'est pas signé ni rien du tout, mais je trouve ça joli. Ensuite, il y avait des petites choses comme ça, un petit monsieur, on dirait que c'est un Marocain, par rapport à son costume, je pense traditionnel. Et là, je pense que c'est de même, voilà, un petit vendeur, pareil, on dirait un petit marchand. Ensuite, on a un écureuil, je pense que c'est de la pierre aussi. Très très joli écureuil. Voilà. Moi j'aime beaucoup les petites choses. Et puis la boîte, j'ai pensé qu'elle était en argent, mais derrière c'est signé, c'est gravé même, on n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai nettoyé comme j'ai pu, ça se nettoie pas plus que ça. Et donc ici c'est marqué que c'est métal argenté. Donc ce n'est pas de l'argent, c'est du métal argenté. Je pense qu'on a fini avec tout ce qui est décoration immeuble. Maintenant je vais passer à la cuisine et on va terminer par tout ce qui est papeterie, livres, magazines, enfin voilà. J'adore. Ça peut faire une écharpe comme ça. Bon, on va les laisser comme ça. Alors, donc, dans la cuisine, vous avez déjà vu dans ma miniature cette magnifique théière. Elle était dégueulasse. Vraiment dégoûtante. Elle était toute jaune, gris-jaune. Mais il suffisait juste de mettre du produit de nettoyage et puis c'est parti assez vite. Donc un produit décapant, c'est parti très très vite, elle est neuve. Et donc c'est Bavaria, je crois. Donc je pense que c'est de la porcelaine ou de la faïence, ça je ne sais pas. Oui, c'est marqué Bavaria Schirnding. Il faut que je regarde la valeur de cette belle théière. D'ailleurs, on a vendu... il y a quelques jours, j'ai vendu l'ensemble, vous savez, le gros... ensemble de la vaisselle qu'on nous a donné, vaisselle choisi le roi, je crois. Pas choisi le roi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était super sympa, c'était super beau, donc la personne elle est venue le chercher. Il faut pas envoyer, c'est énorme, donc trop contente. Puis il y avait cette petite chose, je ne sais pas trop ce que c'est. Ce n'est pas signé, il n'y a rien. Donc voilà, mais c'est vraiment très très mignon. Ceci, je pense que c'est pour les épices, enfin vous mettez le sel, le poivre et vous mettez ça à table. Ça se dévisse, donc voilà, facile pour envoyer. Dans un vrai bois. Puis j'aime beaucoup cette chose, mon chéri a marché dessus et il ne l'a même pas vu. Je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait que c'est un cendrier, mais ça tient pas trop comme ceci parce que il est pas trop plat en fait. Il est un petit peu bombé quand même de ce côté-là. Mais c'est un ours blanc, c'est très très beau. Vraiment un très joli objet de décoration. Superbe, magnifique. Et ici à l'intérieur il est creux, vous voyez? C'est creusé ici. Puis il y avait deux petites billes, bon, une simple et une avec la tête de Big Saint Lizarazu, donc footballeur. Voilà. Hop.
Ça aussi, c'était dans un état pitoyable. C'était jaune-gris. Je pensais que j'allais jamais pouvoir nettoyer. Donc ça, c'est un petit coquetier en... Comment on appelle ça déjà? Mince. Ah, j'ai oublié. Enfin bon, vous voyez, c'est un verre un peu mat, blanc comme ça. Il y avait cette chose, j'ai pensé que c'était juste un joli pot, mais en fait, c'est le pot qui est rempli de sirop d'érable. Bon, surtout pas pour consommer, parce que je ne sais pas de quand ça date, mais pour la décoration, pourquoi pas. Donc, produit d'érable, Maple Syrup Product, beurre d'érable pur, Roger Vogel, et donc ça vient, je sais pas, de Canada, produit du Québec, Canada. Voilà, une étiquette ancienne, enfin bon, pour la décoration. Puis, il y avait ces jolies petites assiettes. Bon, elles sont pas signées, mais je les ai trouvées très jolies parce qu'elles sont pas communes. Elles sont ovales, et je trouve ça très très beau. Donc, avec des roses, des boutons de roses et des roses et une rose ouverte. Très joli. Ensuite, il y avait un beau plat. J'essaie de voir la marque Vision de Corny. Voilà, en très bon état également, sans ébrécheur, rien du tout, en verre. Super sympa. Puis il y avait ce bol ancien, français, Plasterex, mélanine garantie, made in France. Très ancien. Voilà, pareil, j'ai bien nettoyé et puis... il est en très très bon état. Désolée, je suis toute essoufflée parce que, comme je vous ai déjà dit, j'ai pris du poids, il faut que j'en perde. Hein. Voilà. Ensuite, je suppose que c'est un repose-cuillère. On a un petit espace ici, enfin une petite... vous voyez, un coche comme ça. Et là, ici, on a une cuillère. Et donc, c'est la marque Maximo. Et ce qui est joli, ce sont des décorations sur les côtés. On dirait un peu des motifs égyptiens. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de ne pas trop crier. Voilà, c'est sympa. Et puis ça va être plutôt les pièces détachées qu'on avait récupérées. Parce que c'était neuf, c'était dans les sachets. Bon, j'ai laissé... j'ai sorti juste celui-ci parce que le sachet était ouvert. Celui-ci, il est dans le sachet fermé. Le sachet est dégueulasse, mais le truc est neuf. Ce sont des râpes pour Moulinex. Donc, il y a un couvercle aussi qui va avec. Voilà, pour un ancien appareil Moulinex. Je pourrais toujours tester sur le mien, parce que j'ai encore un ancien appareil Moulinex, moi, à la maison. Peut-être que ça m'ira très bien. Et donc, on va terminer par tout ce qui est... Ah oui, attendez. J'ai oublié cette chose et je pense que ça je vais le garder parce que je trouve ça très pratique. C'est un plateau. Je sais jamais comment ça se déplie. Oh, voilà. Il se déplie tout seul, c'est très bien. Donc je trouve ça pratique de mettre l'ordinateur dessus et bosser. Après il faudra que j'essaie de le fixer quand même parce que si ça bouge tout le temps ça va être un peu chiant quand même. Hein. Donc il faut voir comment ça fonctionne mais moi j'ai pensé le garder parce que... comme je fais des fois, si je peux faire des bijoux sur mes genoux par exemple, je peux poser ça. Enfin, ça peut être vraiment très très pratique à voir comment ça fonctionne exactement pour ne pas casser ni l'ordinateur ni rien qui va se poser dessus. Donc un super plateau qui avait plein d'autocollants d'enfants dessus. J'ai pensé que ça n'allait jamais partir mais c'est parti très facilement, sans problème. Et il est plutôt en très bon état, j'ai envie de dire. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est papeterie et je pense que cette vidéo sera terminée. Encore ma colère, donc on en trouve des enveloppes vierges dans les poubelles. Des étiquettes que j'utiliserai également pour mes timbres. Puis ça, j'ai pas trop bien compris ce que c'était, mais j'ai pris. J'ai vu la tour Eiffel et j'ai pris. En fait, il y a 3 feuilles, je pense que ce sont tous les mêmes. Et je ne sais pas si c'est l'année 1957, c'est marqué ici. Ça doit être les dessins techniques de quelqu'un qui avait fait ça. Et il y en a ici aussi 2 feuilles. Pareil, donc il faudra que je compare pour comprendre c'est quoi la différence entre ces feuilles. Enfin, en tout cas c'est sympa, je trouve ça joli pour encadrer, pourquoi pas. Hein. Puis ça, moi je peux pas laisser passer, comme vous savez, les feuilles vierges, les cahiers, tout ça. Bah, je les ai pris ces feuilles là, je les ai pris pour mes brouillons, ou bien je pourrais même donner ça à mes neveux qui pourront faire des petites choses de bricole à l'école par exemple, pourquoi pas, ça pourra toujours leur servir, donc pourquoi les jeter. Ensuite, il y avait un petit livre de l'année 1963. Bon, j'ai arrêté la vidéo, je recommence parce que du coup, j'ai commencé à me précipiter, déjà je respire avec beaucoup de mal. Je me dépêche, c'est nul.
Donc voilà, 1963, ça parle des cartes, etc., de poker. Sudoku, je vais peut-être donner aussi ça à ma soeur, celle qui aime bien faire ça. Moi, je suis pas trop fan. Meuf. Voilà. Ça aussi, je vais donner à mes petits-neveux. Des petits trucs comme ça. Il y en a une partie qui était faite et l'autre pas. Donc, on s'amusait quand même. Ça, je vais les garder pour mes journaux... pour mes bullet journal, en fait. Moi, j'aime beaucoup tout ça. Donc, les étiquettes neuves. Puis, il y avait un petit livre comme ceci... La perle de John Steinbeck. J'ai envie de le lire parce qu'il m'a l'air super sympathique. Plutôt en bon état. Après, il y avait beaucoup de choses pour enfants. Donc Célestin, un petit livre comme ça en très très bon état. Petites histoires, pareil, en très très bon état. Fais ce que je veux. Philippe Barbeau, illustration Déborah Mancelin. Voilà. C'est un jeu de mots, je suppose. Super sympa ce livre-là aussi. Puis Zoé et le gros monstre. Et les gros monstres de Thierry Laval. Aussi super sympa ce petit livre. Celui-ci j'ai adoré. Regardez comment bien faire ses lacets. C'est un livre j'allais dire un bois, non pas un bois, mais il est très rigide, un carton très rigide. Les pages sont très très rigides. Voilà. Et puis ça, je vais pas vous montrer petit à petit, mais en fait, tout un tas de magazines, pirouettes de 5 à 8 ans, de 2010 à 2014, donc 10, 11, 12, 13 et 14. Ils sont tous dedans. Enfin, c'est pas complet hein, comme collection, mais ils sont en super bon état, donc pourquoi je vais les laisser dans les poubelles? Non. Après, si ça part pas, bah, je pourrais tout aussi bien les déchirer et les mettre dans les cartons quand on fait des emballages, au lieu de chercher à droite à gauche les protections, je pourrais les utiliser s'il me faudra. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, je vous dis à des prochaines vidéos des encombrants. Pensez pas que j'ai abandonné, j'ai rien abandonné du tout, vu que juste qu'il y en a plus autant qu'avant, donc entre temps pour que la chaîne ne stagne pas, et ben je continue de vous mettre les vidéos que je mettais avant, donc qui sont sur ma playlist, ce sont des vidéos de maquillage, des vidéos de cuisine, donc les recettes, vous allez peut-être voir quelques autres vidéos qui sont toujours dans ma playlist, mais que j'ai arrêté de faire puisque j'étais trop dans les retours des encombrants, mais vu qu'il y en a moins maintenant, il y en aura aussi d'autres vidéos, donc ne vous inquiétez pas, les retours des encombrants vont toujours exister, donc ne partez pas, et regardez aussi mes autres vidéos, peut-être que ça va vous intéresser. Récemment j'ai sorti quelques petites vidéos des recettes, mais c'est pas des recettes à faire soi-même. Si vous êtes nul en cuisine, vous achetez une boîte Alsa, par exemple, vous voyez, cinnamon, j'adore ça, je vais refaire. Je vous ai fait la recette, enfin je vous ai présenté ce qu'il y avait dans la boîte, comment c'est fait, etc. C'est archi facile, c'est super bon, surtout chaud, et il n'y a pas besoin de savoir cuisiner, hein. Mais après, j'ai quand même des recettes que je fais moi-même. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais préparer un crumble au saumon et fenouil. J'adore ça, on nous a fait partager cette recette et puis on n'arrête pas de le faire, on adore. Enfin, pas tout le temps quand même, on n'arrête pas de le faire ce crumble parce que il est très très bon, il est très... c'est assez gourmand, vous mettez un petit peu de citron et le citron se marie très très bien avec le poisson, c'est super bon. Donc vous verrez cette recette bientôt aussi sur ma chaîne, en espérant qu'elle soit réussite et que je puisse la mettre sur la chaîne cette vidéo. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous, désolée pour cette rapidité et cet essoufflement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de ce style et j'ai un petit peu oublié. Et je vais aller vite pour ne pas vous faire perdre de temps non plus. Sur ce, je vous fais plein de bisous, merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao!